Bonjour à tous, ici Elisa, maman chamane. Je vous parle aujourd'hui de mes astuces de maman chamane avec ma fille, pour que vous puissiez en bénéficier aussi avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas particulier, le cas d'un enfant qui se ferait rejeter par ses amis à l'école. Euh, Quand les amis se liguent tous contre votre enfant ou en tout cas qu'il vit un rejet. Ce rejet-là, chez votre enfant, peut amener beaucoup de tristesse et beaucoup de colère. Moi, j'ai eu le cas personnellement avec ma fille. Ça faisait que le soir, elle tournait, elle retournait, elle virait, elle revirait, et elle n'arrivait pas à s'endormir parce qu'elle avait trop de tristesse, trop de colère dans son corps. Alors, je vais vous nommer ici les astuces que moi j'applique, qui fonctionnent extrêmement bien pour que vous puissiez les appliquer à votre tour avec vos enfants. Donc, les deux premières, elles sont assez connues, et la dernière que je vais vous donner est plus particulière. Elle est plus propre à maman chamane spécifiquement. Donc, première chose à faire quand votre enfant vous raconte ça. Mes amis m'ont rejeté, ils ne voulaient pas que je joue avec eux, ils ont été méchants, ils se sont tous ligués contre moi. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire déjà, la toute première chose, c'est de normaliser l'émotion que vit votre enfant. Vous allez d'abord avoir une écoute active, c'est-à-dire que vous allez écouter votre enfant sans commenter ce qu'il vous dit. Vous allez vraiment l'écouter complètement, sans poser de questions, sans intervenir, sans juger, sans critiquer, que ce soit les amis ou lui. Vous écoutez ce qu'il a sur le cœur. Éventuellement, vous pouvez poser une question ouverte pour l'inciter à développer un peu plus. Ah, d'accord. Est-ce que tu as envie de m'en dire plus? Pour ne pas fermer la discussion, pour lui montrer que vous êtes ouvert et attentif à l'écoute, mais sans commenter, sans juger, dans un sens ou dans l'autre, parce que ça pourrait refermer ce qu'il a tenté de vous dire. Donc ça, c'est la première étape, l'écoute active. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de normaliser et de nommer l'émotion que vit l'enfant. C'est-à-dire que vous allez lui expliquer comment vous pouvez lui poser la question, comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là, qu'est-ce que ça t'a fait dans ton corps. Donc là, il peut vous dire, je me sentais tout bizarre, ou s'il est un petit peu plus grand, j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Vous laissez surtout l'enfant vous verbalisez la façon dont il s'est senti. Vous pouvez poser des questions comme, qu'est-ce que ça t'a fait dans ton petit cœur, comment tu t'es senti à ce moment-là, pour qu'il arrive à vous nommer, peut-être avec ses mots à lui, la façon dont il s'est senti, et éventuellement remettre des mots dessus sur là, ce que tu me racontes, c'est de la tristesse. Par exemple, mon cœur s'est serré, tu as ressenti de la tristesse. Ou alors, j'avais envie de tout casser, je suis partie courir très loin, tu as peut-être ressenti de la colère. Et puis, vous pouvez ensuite lui demander comment il se sent là, maintenant, tout de suite avec vous. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que c'est passé? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour ça? Parce que c'est possible que l'enfant ne soit pas réceptif à ce moment-là à faire quoi que ce soit. Donc, vous pouvez simplement lui demander comment il se sent présentement avec vous, là, au moment où il vous le raconte. Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est encore très présent? Et est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? Est-ce qu'il a envie que vous l'aidiez à faire quelque chose pour qu'il se sente mieux? Une fois que vous avez sa réponse, son accord, parce qu'on ne force pas les choses, parce que de toute façon, si l'enfant n'est pas prêt, ça ne sert à rien, ce sera pas productif. Donc, s'il n'est pas prêt, vous lui dites, OK, je comprends, tu as besoin d'un peu de temps, sache que quand tu seras prêt, tu peux venir me voir et je pourrai t'aider pour que tu te sentes mieux. Vous laissez la porte ouverte, pas de jugement, à son rythme, c'est très important. Une fois que votre enfant vous dit qu'il est prêt, ce que vous pouvez faire, c'est le troisième point, celui que moi j'applique, qui est plus particulier à maman chamane. Moi, je prends une petite poupée ou une petite peluche que je viens mettre au niveau du cœur de l'enfant. Et j'explique que cette petite poupée, cette petite peluche, va l'aider à absorber toute cette colère et toute cette tristesse qui est stockée dans le cœur. Parce que parfois, il suffit de pleurer un bon coup, puis ça va mieux, ou dire qu'on est fâché, puis on se sent mieux. Puis des fois, ça reste plus dans le corps, puis on a du mal à le sortir. Donc, vous pouvez laisser l'enfant choisir ou le choisir vous-même. Vous pouvez lui demander ce qu'il préfère. Est-ce que tu veux choisir ou est-ce que c'est moi qui m'en charge? Ensuite, vous passez cette peluche ou cette petite poupée, cet objet, peu importe,
quelque chose qui soit symbolique pour lui, en tout cas, sur le cœur. Et une fois que vous l'avez mis sur son cœur, vous allez demander à l'enfant à ce qu'il mette de lui-même sa tristesse et sa colère qui est dans son corps, dans la peluche. Donc, il peut faire ce geste-là, de mettre et de remplir la peluche de la tristesse, de la colère. Quand il a terminé, vous lui demandez, est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il en reste encore? Ou est-ce que tout a été mis? Donc là, c'est possible qu'ils vous disent, ah non, il en reste encore un petit peu, puis hop, on y va, et on continue à remettre. Quand tout est terminé, vous allez lui expliquer que vous allez prendre cette peluche, cette poupée, peu importe, cet objet, vous allez l'emmener avec vous, vous le prenez délicatement entre vos mains, et vous allez, alors, selon la configuration et la saison qu'il y a chez vous, soit vous allez remettre ce qu'il y a dans cette peluche, dans le feu ou dans la terre, dans l'eau même éventuellement, vous pouvez faire couler un filet d'eau au robinet et le remettre à ce moment-là. Ce n'est pas la peluche ou l'objet que vous jetez au feu, dans la terre ou dans l'eau, c'est simplement symboliquement ce qu'il a pris, ce qui est dedans. Donc vous allez le prendre comme ça, vous gardez la peluche dans une main, et le reste, vous le remettez soit dans la terre, soit vous le jetez au feu ou vous le mettez dans l'eau. Et ensuite, vous ramenez la peluche qui est donc nettoyée à votre enfant. Vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien pour les enfants. Moi, j'ai fait avec ma fille, elle a 5 ans. Elle était vraiment très, très réceptive. Elle a tenu à... Il y avait une peluche que je pensais qu'elle allait aimer, puis finalement non, elle en a choisi une autre. Je l'ai bien rassurée sur le fait que la peluche allait rester avec elle, qu'elle allait la conserver après, qu'elle serait en bon état, nettoyée, qu'elle se sentirait mieux et la peluche serait comme avant. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis, je vous referai d'autres vidéos pour d'autres astuces dans les semaines à venir. Je vous embrasse.